8h d'Europe 1. Si vous vous réveillez, que vous n'avez pas suivi l'actualité ces dernières heures, écoutez attentivement. Hier, il y avait un match de football. OGC Nice contre Olympique Lyonnais. Ce match a été interrompu pour des chants injurieux adressés contre Daesh. Depuis 2016 et l'attentat sur la promenade des Anglais, à chaque match à domicile, le public niçois rend hommage aux 86 victimes de cet attentat. Il y a eu plus de 400 blessés, 86 morts, et donc à la 86e minute, le public rend hommage et il y a effectivement des chants injurieux dans le stade qui est entonné. C'est donc depuis quasiment 10 ans que ça se passe. Mais ces derniers mois, le politiquement correct a pris la main sur le terrain. Et vous avez un arbitre qui essaie de se défendre comme il peut maintenant en disant « mais je ne savais pas, j'ai pas bien entendu ». Sauf qu'il a des injonctions, c'est-à-dire qu'il a des directives. On ne peut plus dire des gros mots dans un stade de foot. Ce qui est fascinant, et pardonnez-moi de le dire à l'antenne d'Europe 1, je pensais ne jamais le dire d'ailleurs à la radio ou à la télévision. On ne peut pas dire Daesh, c'est ce qui a été prononcé, enculé. En revanche, sur France Inter, quand un pseudo-comédien vient faire un billet, on peut dire de journalistes qu'ils sont des enculés et des fils de pute. C'est ce qui s'est passé sur France Inter il y a de cela quelques semaines. Ça dit tellement de l'état de notre société. Alors évidemment, les supporters niçois sont scandalisés. Vous avez les hommes politiques, le maire de Nice, Christian Estrosi, qui a réagi. Éric Ciotti a également réagi. Silence radio de la Fédération française de football. Silence radio de la FFF. Et c'est le directeur, le patron des arbitres, Anthony Gauthier, qui tente de trouver une explication en disant il n'a pas clairement entendu. Alors, on va écouter attentivement le sujet de Clara Bouvier-Desnaux et puis on aura plusieurs réactions de supporters niçois qui étaient présents dans cette rencontre. Et ce qui me fascine également, c'est le traitement médiatique. J'ai quand même vu un bandeau chez des confrères sur une chaîne d'information dire « match interrompu, : chant homophobe » ou anti-Daesh, ? Donc on est en train de se poser la question si on a le droit de dire Daesh enculé. Pardonnez-moi encore une fois de le prononcer ainsi. Clara Bouvier-Desnaux. À la 86e minute de ce match de football, comme à leur habitude à l'Allianz Riviera, les supporters de Nice entonnent un chant en hommage aux 86 victimes de l'attentat de Nice du 14 juillet 2016. L'arbitre Jérôme Brizard fait alors interrompre le match. Une interruption du jeu jugée inacceptable et irrespectueuse par le club niçois, mais pas seulement. Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes, se dit consterné. Le maire de la ville appelle au discernement. Décision totalement incompréhensible d'interrompre la partie à la 86e minute, après le traditionnel chant de nos supporters contre Daesh, et en forme d'hommage aux victimes de l'attentat du 14 juillet. Un peu de préparation et de discernement ne ferait pas de mal dans ces situations. D'après le directeur de l'arbitrage français, les consignes sont strictes en ce qui concerne les chants à caractère discriminant, et Jérôme Brizard n'aurait pas entendu le premier mot. J'ai échangé avec Jérôme brièvement après la rencontre. Il a été dans l'incapacité d'entendre le premier mot, à savoir le terme Daesh. S'il avait eu connaissance du contexte, il n'aurait pas, à titre exceptionnel, arrêté le match. Monsieur Brizard en a pris connaissance quand Francaise lui a partagé l'information. D'après le communiqué du club de Nice, l'arbitre a présenté ses excuses et le nécessaire sera fait auprès de la Fédération française de football pour que cela ne se reproduise jamais. Bon, c'est une affaire absolument folle. On est en direct avec Rudy. Rudy est un supporter niçois présent hier au stade. Bonjour Rudy. Bonjour Elliot. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous raconter un peu comment ça s'est passé ? Comment vous l'avez vécu ? Puisque, je le répète, chaque match à domicile, à la 86e minute, vous avez tout le public niçois qui rend hommage à sa façon, qui rend hommage donc aux victimes de l'attentat du 14 juillet 2016. Et vous avez un COP qui effectivement prononce des noms d'oiseaux contre Daesh. Mais racontez-nous un peu comment ça s'est passé. Bon, alors, tout d'abord, merci de me donner la parole. Tout d'abord, effectivement, la première chose, c'est toujours d'avoir une pensée pour les victimes. Nice, c'est une petite ville, donc en fait, on a tous été touchés de près ou de loin par une personne qu'on connaissait, qui soit a été tuée, soit a été blessée, soit a été meurtrie, soit a été terrorisée. Donc tout ça, déjà, c'est quelque chose en nous qui est assez ancré dans la ville. Et il me semble, Elliot, que vous êtes d'origine niçoise, donc vous le savez très bien aussi. Donc, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, à chaque match, c'est devenu maintenant une tradition. Ça fait bientôt 10 ans. Et
on chante un chant effectivement insultant, mais insultant à l'égard d'une organisation terroriste qui a meurtri une ville et plus généralement évidemment un pays. Donc voilà un petit peu aussi les éléments de contexte. Mais vous vous trompez, voilà, je suis pas d'origine niçoise, mais il n'y a pas de souci. Je pensais, mais peu importe. En tout cas, l'idée c'est que c'est ça, c'est simplement rendre hommage aux victimes. Bon, alors certes c'est insultant, mais on est dans le cadre d'un stade de football. Racontez-nous ce que vous avez vécu. Voilà. Les éléments de contexte, on les a donnés, mais moi je veux savoir ce qui se passe au moment où on interrompt le match. Vous vous dites quoi? Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement la Ligue depuis quelques semaines, depuis quelques années maintenant, interrompt les matchs systématiquement. Ces mots sont prononcés alors qu'on le sait, voilà, pour cautionner, mais on le sait dans les stades de football, c'est souvent prononcé. Bon, et quand il interrompt le match, on est tous mais estomaqués, c'est-à-dire que vraiment, vous voyez, j'ai presque un peu la voix enrouée parce que, et je suis très content de la réaction des supporters, on l'a de jouer de plus belle. Les supporters lyonnais se sont associés aussi, alors que normalement, généralement entre les supporters, il n'y a pas un grand amour, mais ils se sont associés à ce chant, et le stade entier, même dans les tribunes, on va dire plus les loges ou les tribunes, on va dire plus présidentielles. Oui, tribune présidentielle, c'est là où Éric Revel, qui est dans le studio d'Europe 1, va régulièrement, bien sûr. Et voilà, par exemple. Mais ce que je veux vous dire, c'est que tout le stade a repris, et ça vraiment, c'est une bonne réaction, parce que l'arbitre dit qu'il connaît pas. Honnêtement, j'ai du mal à y croire. Je pense qu'il y a un rétropédalage de la Ligue qui est évident. Mais même pas la Ligue, puisque la Ligue n'a pas réagi, cher Rudy. Pour l'instant, c'est que la direction des arbitres qui a réagi. Mais la Ligue, la LFP, c'est silence radio. La FFF, c'est silence radio. Je pense quand même qu'ils ont compris le message, parce qu'honnêtement, il y a eu une vague d'indignation de partout. Donc ça, je suis quand même très content. Parce que franchement, hier, on était au stade. Il y a quelqu'un à côté de moi qui a dit, mais on est presque dans l'apologie du terrorisme. Alors, évidemment, il l'exagérait. Mais il disait, mais c'est pas possible quand on insulte une organisation terroriste et on nous empêche d'insulter une autre. Enfin, ça devient fou. Donc je pense que c'est ce que vous avez politiquement dit correct. Voilà, c'est le politiquement correct à géométrie variable, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit dans une société où vous allez imposer des mesures qui sont incompréhensibles lorsque on s'attaque dans un stade, on crie sa haine contre une institution, une organisation, pardonnez-moi, parce que ça tout sauf une institution, une organisation terroriste. Rudy, vous restez avec nous, mais on a besoin aussi d'avoir les explications techniques. Et on est avec Éric Castellani. Bonjour, monsieur l'arbitre, ancien arbitre assistant international, ancien président du syndicat des arbitres français. Monsieur Castellani, est-ce qu'on doit donner un carton rouge aux arbitres, et notamment à l'arbitre niçois hier qui a interrompu le match? Écoutez, ça me fait mal au cœur de le dire, mais oui, je pense oui, sans problème. C'est un excès d'autorité qui était incompréhensible de la part d'un ex-arbitre, parce que le protocole, de façon factuelle, c'est au délégué d'interrompre tout ce qui se passe en dehors de la rencontre. L'arbitre, lui, se focalise sur le jeu, et tout ce qui intervient en dehors du match, c'est au délégué principal d'éventuellement solliciter son adjoint qui, lui, est sur le terrain, parce que le délégué principal se trouve en général en tribune, donc il a une vision plus globale. Celui qui est sur le terrain peut prendre la tension et la température de ce qui se passe autour du terrain. Mais c'est vrai que c'était compréhensible, d'autant plus que cet arbitre n'est pas un jeune arbitre. Mais oui. Il officie en première division depuis nombre d'années. Il sait très bien qu'à Nice, depuis 2016, à la 86e minute. Mais merci de le dire, parce que je l'ai dit ce matin, l'arbitre qui officiait hier, l'année dernière, il était dans le même stade, quasiment au même moment, pour Nice, Paris Saint-Germain, et puis un peu plus tard pour Nice, Stade Rennais. Mais c'est important que vous ayez cette parole, parce que sinon on ne croit pas. Le directeur des arbitres, Anthony Gauthier, est allé en quelque sorte calmer les choses en disant, j'ai échangé avec Jérôme, qui est l'arbitre, brièvement après la rencontre. S'il a clairement entendu on arrête de prononcer le nom, il a été dans l'incapacité d'entendre le premier mot, à savoir le terme Daesh. S'il avait eu connaissance du contexte, il n'aurait pas, à titre exceptionnel, arrêté le match. Monsieur Brissard en a pris connaissance quand Francaise, qui est l'entraîneur de l'OGC Nice, lui a partagé l'information. Mais il faut dire aux auditeurs d'Europe 1, et dites-moi si je me trompe, monsieur l'arbitre, c'est simplement qu'il y a en amont des rencontres une préparation. Il y a un brief qui est fait en amont des rencontres. Tout à fait. Donc pardonnez-moi, on nous prend pour des imbéciles ce matin. On nous prend pour des imbéciles parce qu'on sait très bien, et je vous dis, c'est pas la première année. Il y a plus de 200 matchs, parce qu'il y avait 19 matchs à domicile, 17 depuis que le championnat est passé à 38 clubs. Donc ça fait pratiquement 180 matchs. Qu'à Nice, à la 86e minute, tout le monde sait ce qu'il se passe à Nice à la 86e minute par rapport à ce qui s'est passé en 2016.
Donc maintenant c'est toujours pareil, on est dans le politiquement correct. Alors c'est vrai qu'il y a des mots aujourd'hui qui sont homophobes ou qui sont prétendus être homophobes, et donc on charme et on ouvre le parapluie. Mais je comprends pas pourquoi l'arbitre a fait ça. C'est un excès d'autorité qui est absurde. On n'arrive pas à le comprendre, personne ne le comprend, quoi. Et le premier, puisqu'il s'en est excusé au terme de la rencontre. Alors pour le coup, ça c'est vrai, vous avez raison, il s'en est excusé auprès de l'entraîneur niçois et de la direction niçoise. Sauf que, et vous allez le dire là aussi aux auditeurs qui sont peut-être pas des amateurs de foot, parce que ça va au-delà du foot, c'est une société qui aujourd'hui est sclérosée. Quand il y a une grosse bourde d'un arbitre sur un terrain, il peut très bien prendre la parole après la rencontre, en conférence de presse, en disant par exemple, j'aurais jamais dû mettre ce carton rouge, j'aurais jamais dû avoir cette attitude, je présente mes excuses, c'était une erreur. Et l'histoire, elle est passée. Sauf que là, aujourd'hui, il ne fait pas ça. C'est là où moi, depuis des années, j'y perds mon latin, parce que je trouve que les propos qui sont tenus par la direction sont inaudibles. Entre les paroles et les actes, on est à géométrie variable. C'est-à-dire que oui, tout à fait. Vous avez tellement raison qu'au terme de la rencontre, autant faire acte de contrition pour chaque erreur, ça devient ridicule. Mais quand c'est manifeste, quand c'est d'un ridicule, c'est tellement plus facile au terme de la rencontre de prendre 1 minute de son temps en disant écoutez, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai fait un excès d'autorité, c'est absurde, je vois pas pourquoi j'ai fait ça, d'autant plus que et puis on en reste là. Et là, au final, on se noie dans le mutisme le plus complet. Chacun y va de sa petite déclaration, de sa petite conclusion, et ça prend des proportions terribles. De toute façon, sur la rencontre elle-même, le fait de vouloir arrêter n'a fait qu'aggraver ce qui se passe. Et heureusement qu'il y a des supporters courageux, et c'est ce que racontait Rudy. Ils ont continué de chanter et ça a duré 2-3 minutes et le match a repris. Éric Castellani, vous êtes ancien arbitre assistant international, ancien président des syndicats des arbitres français. Merci d'avoir réagi en direct sur Europe 1, mais c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que plutôt que de s'occuper des violences dans le football amateur, d'aller s'occuper des arbitres qui sont attaqués, insultés en permanence, on va faire ce petit cirque hier soir et on se rend compte que finalement on passe et pour des amateurs au mieux, ou pire pour des menteurs. C'est un peu ce que j'ai compris lorsque j'écoutais Éric Castellani. Merci à lui, merci à Rudy. On continue d'en parler, on sera avec un auditeur qui s'appelle Noé. Alors c'est exceptionnel, écoutez bien. Noé, il était dans le stade et ce matin, il est avec le maire de Nice, Monsieur Estrosi. Donc on va pouvoir échanger avec lui dans un instant. Pour parler de cette interruption du match entre l'OGC Nice et l'Olympique de Lyonnais. Match interrompu, il faut préciser, parce que c'est ça qui est essentiel. Interrompu parce que les supporters lyonnais, comme chaque match à domicile, ont entonné un chant contre Daesh, avec un terme effectivement qui est un terme insultant, injurieux. Et l'arbitre de la rencontre a décidé d'interrompre quelques minutes et face au tollé dans le stade provoqué par cette interruption, le match a repris quelques minutes après. Mais depuis ce matin, c'est courage fuyant, c'est-à-dire que personne ne réagit du côté de la fédération ni de la Ligue et qu'on n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé. Noé est en direct avec nous, cher Noé, bonjour. Oui, vous êtes un grand supporter de football, pas que de l'OGC Nice. Vous étiez hier soir dans le stade et vous avez vécu cette interruption. Et puis ce matin, vous étiez en train de courir avec Christian Estrosi. Je vous ai vu sur les réseaux sociaux. Exactement. Oui. Et qu'est-ce qu'il vous a dit, Christian Estrosi, sur l'interruption du match? Que même lui était choqué. Et c'était très grave ce qui s'est passé hier soir. Parce que tout le monde est au courant qu'il y a eu des morts à Nice et qu'il y a eu cet attentat monstrueux. Donc l'arbitre dit qu'il n'était pas au courant alors qu'il a déjà arbitré Nice au moins déjà 7 fois, je crois. Donc tout le monde était au courant, il faut arrêter de dire des bêtises. Et il faut arrêter, je pense, de matraquer comme ça les Niçois. Parce que c'est pas la première fois que ça arrive à Nice, faudrait le savoir. C'est déjà arrivé la semaine dernière aussi. Donc voilà, il m'a dit qu'il était déçu, qu'il faut que la Ligue communique plus aussi. Je pense qu'il faut plus de communication aussi. Mais la communication, c'est aussi une part de courage. C'est toujours la même chose. Quand on fait une erreur, on vient publiquement, on l'assume en disant c'était une erreur, on comprend la situation et il faut évidemment que les choses s'apaisent puisque la situation est exceptionnelle au sens propre comme au sens figuré du côté de Nice. Christian Estrosi qui a dit décision totalement incompréhensible lors du match entre l'OGC Nice et
de l'OL, d'interrompre la partie à la 86e minute, après le traditionnel chant de nos supporters de la Populaire Sud contre Daesh, et en forme d'hommage aux victimes de l'attentat du 14 juillet. Un peu de préparation et discernement ne ferait pas de mal dans ces situations. Noé, ce qui est intéressant, parce que si c'était seulement ces petites minutes d'interruption, ce serait un phénomène anecdotique. Mais peut-être que ça témoigne aussi de ce qui se passe dans la société, c'est-à-dire ce côté du conformisme permanent, du politiquement correct. Vous suivez le sport depuis des années, le football depuis des années, que ce soit l'équipe de France. Ça a toujours hésité les chants comme ça. Je dis pas que c'est bien, attention, mais il y a toujours eu des chants comme ça, il y a toujours eu du chambrage entre les supporters et tout. Mais maintenant, on peut plus rien dire dans les stades. Ils veulent vraiment mettre les stades sous cloche. On peut plus rien dire. On peut plus rien dire en fait. Simplement, on peut plus vivre. Et c'est triste quand même. Ce qui est triste, c'est que évidemment, il faut apaiser les cœurs dans les stades. Mais si vous ne le faites pas dans la rue, pourquoi aujourd'hui vous imposez aux supporters ce que vous n'arrivez même pas à imposer aux véritables délinquants dans la rue? Bon, écoutez, merci beaucoup Noé d'avoir réagi en direct chez nous.